Parce que le manque de confiance, quand tu viens à ton interview, c'est que tu as peur de quelque chose. Donc en fait, si tu relativises et que tu te rends compte que il peut pas t'arriver je ne sais quoi, au final, c'est de voir ta peur sous un autre angle. C'est aussi de la regarder. Il vient de me piquer mon verre d'eau. Discrètement. On m'a demandé verre d'eau. Donc c'est pour ça que du coup oui, tu m'as coupé avec ton verre d'eau. Ouais, mais c'est lui qui relève. Mais tu vois où je voulais en venir hein. Je pense, moi j'ai beaucoup de mal avec cette notion de relativiser. C'est juste me rendre compte qu'elle n'est pas si grave que ça. Au Ouais. de l'avoir de près. Mais je te demande. Moi j'ai envie d'élargir un peu sur cette notion de relativiser, c'est-à-dire que, on l'a tous entendu quand on était petit, c'est pas si grave, relativise. Regarde, comme d'habitude, regarde les enfants en Afrique, ils ont rien. Et puis toi t'as un toit au-dessus de la tête, et puis machin. Et ça peut être cool, tu vois, pour quelqu'un qui a tendance à se victimiser ou à se complaire dans ses problèmes, à un moment donné, de se dire bon, c'est bon, arrête de chouiner, regarde, en fait, lui il est handicapé, lui il a plus de parents, lui truc, lui machin, toi voilà, c'est bon, sors un peu de ta victime. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout dans cette posture de victime, et à qui on a fait passer le message relativise, et où ça devient un déni de leur émotionnel. C'est-à-dire, je ressens des trucs, des fois des trucs complètement irrationnels, et d'ailleurs à peu près tout ce qu'on ressent c'est irrationnel. C'est-à-dire que tu vas me dire une réflexion, Théo, ça va rien lui faire, mais moi, comme j'ai vécu une blessure dans mon enfance quand j'avais 4 ans, ça va me renvoyer un truc, et ça va me scier le cœur en deux, alors que tu m'as juste dit 3 mots. Et à un moment donné, je vais avoir quelqu'un qui va venir et à qui je vais dire ça, qui va me dire non mais Charles, relativise, c'est pas si grave ce qu'elle t'a dit. Et la traduction de ça, ça veut dire ferme ta gueule avec ton émotionnel. C'est ce que tu ressens n'est pas légitime, ce que tu ressens est nul. En fait, tu devrais ressentir autre chose. Et en fait non, ce que je ressens, c'est ce que je ressens, et ce que je ressens, c'est toujours légitime. Il n'y a pas eu une seule fois dans ma vie, ou dans ta vie, ou dans la vie de Théo, où ce qu'on a ressenti, ça n'avait pas lieu d'être. Ça a toujours une raison d'être ce qu'on ressent, et il n'y a pas de bonne raison pour ressentir ce qu'on ressent. C'est une question qui devrait même pas avoir lieu. Je ressens un truc. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit légitime pour que je le ressente ? Non. Je le ressens. Point barre. Est-ce que c'est disproportionné ? Très possiblement. Est-ce que 95% des gens auraient une réaction différente ? Très possiblement aussi. Moi, dans l'instant, c'est ce que je ressens. Et c'est pas parce que je me mets à me dire, mais est-ce que c'est légitime que je ressente ça ? De toute façon, la réponse va être non. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais m'en vouloir, je vais m'auto-flageller. Et en fait, je vais rajouter de l'émotionnel à mon émotionnel déjà présent. Et donc, souvent, relativiser, c'est une manière de mettre ce qu'on ressent à la poubelle. Et puis évidemment, à chaque fois qu'on met ce qu'on ressent à la poubelle, ça revient, 2 semaines après, 2 mois après, 2 ans après. Et moi, j'en ai vraiment un peu ras-le-bol de ce truc. Non, mais vraiment, tu peux le dire. Que très ancré, et moi-même, et même si on n'a pas eu des parents qui nous ont dit ça, mais on baigne dans ce truc-là, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Il y a pire. On est obligé d'être heureux, on est obligé d'être joyeux. Si on n'a pas le sourire, c'est qu'on est chiant, c'est que on est mal luné, c'est que machin. Il y a toujours ce truc de vas-y, souris. Et si j'ai pas envie de sourire, je suis obligé. Non, mais il y a vraiment ce truc-là. Des fois, tu rentres, tu vas faire une rando avec un guide et il dit faut sourire, monsieur. Et du coup, si je suis pas bien, je suis obligé de sourire aussi. Non, mais ça vient vraiment de l'injonction à être heureux. Et du coup, on est toujours nous-mêmes en train de nous faire relativiser. Mais la traduction de je relativise ce que je ressens, c'est je mets un déni sur mon émotionnel. Je refuse de voir que je suis moins bien, je suis fatigué, je suis pas joyeux, je suis machin, pour pas être chiant. Pour pas faire chier mon monde et pour pas qu'on puisse me dire que oh c'est bon, regarde, il t'a juste fait ça ou il t'a juste dit ça, relativise. Tu vois ? Et je pense qu'une des pires choses à faire, c'est de relativiser. Ne relativise pas. D'abord, ressens ce que tu as à ressentir, vois ce que ça te fait. D'abord. Et après, éventuellement, vois que peut-être il y avait un autre angle de vue, peut-être que c'est pas si grave que ça, etc.
Mais la première étape, c'est déjà voir que, bah ouais, en fait, ça t'a touché, tu vois. On a débordé un peu de la question. On a un petit peu débordé. Il y a aussi la thématique de l'hypersensibilité. Ouais, voilà, ouais. Et on se demandait donc, est-ce que c'est pas juste une forme en fait de pouvoir justifier certains comportements? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment des pathologies? Alors, on en a pour 1h30. Là, Tu nous as lancé. Là, je pense que là, on en a. Mais moi, je pense, par rapport à l'aspect de relativiser, c'est souvent quelque chose qu'on dit aux gens qui sont hypersensibles, qui ont justement ce que tu disais, l'hypersensibilité, de la bipolarité, ce genre de choses, et qui vivent des fois des bas très bas ou des hauts très hauts. On leur dit voilà, relativise, voilà. Et en fait, ces personnes vont pouvoir justement peut-être prendre ce que tu as dit, Charles, et se dire ouais, mais comment est-ce que, enfin, tu vois, quand on a une pathologie, moi j'ai vraiment vu ça dans notre groupe, les gens qui ont des pathologies comme ça se disent oui, mais moi je ressens des émotions qui sont irrationnelles, tu vois. Donc c'est comme si je ressens des émotions mais qui sont déconnectées de la réalité. C'est ça, déconnectées de la réalité. C'est-à-dire je suis triste sans avoir forcément de raison d'être triste. Et en fait moi ce que je trouve fou dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonnes raisons à ressentir ce qu'on ressent ou de mauvaises raisons à ressentir ce qu'on ressent. Donc je sais que ça m'a choqué beaucoup d'entendre ça. Et ouais, je trouve que le pire truc à dire, surtout quelqu'un qui est genre hypersensible ou un truc dans le genre, c'est relativiser en fait. On est en train de lui dire refoule ton émotionnel, et c'est aussi quelque chose, refouler son émotionnel, qui va la faire arriver avec d'une manière encore plus terrible, quoi. Bah pour moi, c'est la même modalité, c'est que c'est le fait de relativiser qui rend la personne hypersensible, par exemple. Ouais. Je sais pas si j'allais oser dans ce terrain-là, mais je pense qu'on peut y aller. C'est que quand, depuis que t'as 6 ans, t'as entendu, t'as enregistré, t'as appris, inconsciemment bien sûr, à relativiser tout le temps, à te dire tout le temps, quand t'as une tristesse qui monte sans pour autant qu'il y ait une situation qui puisse justifier ça, à te dire « Ah non, faut que je relativise, c'est pas normal, machin », donc la tristesse elle monte, puis en fait tu te laisses pas traverser par la tristesse, tu relativises, tu la laisses ici. Tu peux faire ça une fois, il va pas se passer grand chose. Mais fais ça tous les jours de ta vie pendant 10 ans, qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui monte et qui est pas justifiée, tu relativises et tu fais ça, t'imagines le paquet émotionnel que tu as à l'intérieur de toi, et que du coup, quand tu as un énorme paquet émotionnel autour de toi, bah t'es obligé d'être hypersensible, puisque le moindre truc de l'extérieur va stimuler ce paquet émotionnel. En fait, t'as 500 émotions qui sont à l'intérieur de toi qui n'ont pas été vécues. Donc n'importe quel le chant d'un oiseau dehors va réveiller une charge émotionnelle qui est à l'intérieur de toi. Et que c'est justement les gens qui se sont coupés de leur sensibilité qui sont devenus hypersensibles. À partir du moment où tu te coupes, ou t'enfouis, ou tu luttes contre ta sensibilité, tu deviens forcément hypersensible. À partir du moment où tu vis ta sensibilité, tu n'es plus hypersensible, ou en tout cas, ta forte sensibilité ne devient plus une souffrance, un problème, mais c'est juste, bah ouais, je vis ma sensibilité, c'est ok, et comme je suis connecté à ça, aux sensations de mon corps, à ma sensibilité, bah c'est parfaitement ok. Par contre, à chaque fois que je lutte contre ça, et en vrai, c'est pas vraiment hypersensible qu'on devient, c'est hyper émotif. C'est au lieu justement d'être sensible, et moi je suis persuadé qu'en fait, on est tous des êtres humains hypersensibles. Carrément. De naissance, tu vas voir les bébés, il y en a pas un où tu te diras, ah bah dis, il est pas hypersensible, lui. Non, les bébés c'est sensible à tout. Par contre, notre éducation, nos parents, notre religion, et blablabla, plein de choses, notre environnement a fait que on s'est plus ou moins blindé. Voilà. Moi j'ai une armure de 4 cm, Théo va en avoir une de 15, toi tu vas en avoir une de 7 cm. En vrai, on a la même sensibilité au fond, mais on l'a plus ou moins enfoui sous une couche d'armure et de protection, quoi. Et plus on a cette tendance à se blinder, et plus on devient hypersensible, en fait. Parce que les hypersensibles, ceux qui ont été étiquetés comme ça, c'est des gens qui luttent justement contre leur sensibilité. Et c'est un cercle vicieux qui se maintient, puisque les gens qui sont hypersensibles essayent de l'être moins. En essayant de l'être moins, ils luttent encore plus, et ils sont encore plus hypersensibles, en fait.
Je sais pas si tu... Ça bouscule en fait, j'ai l'impression, parce que ça va à l'encontre de toutes les idées reçues là-dessus, quoi. On voit justement comme l'hypersensibilité, pas comme une hyper-émotivité, on voit tous ces trucs-là comme des pathologies, comme des problématiques à résoudre, et justement, ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de relativiser, ça vient justement comme une solution qu'on essaye de faire quand on est justement dans ce genre de cas ou de situation d'hypersensibilité, etc. Puis c'est une étiquette, quoi. C'est une étiquette, ouais. Et l'étiquette, au début, elle peut soulager. Si, par exemple, je vis mal mes montagnes russes émotionnelles, et ça, etc., puis je tombe sur 2 bouquins, et puis 3 vidéos YouTube qui me parlent d'hypersensibilité, qu'est-ce qui se passe? Dans la seconde, je me sens plus normal. Je me sens compris, parce que je vois qu'il y a un mot qui a été posé sur ça. S'il y a un mot qui a été posé sur ça, c'est qu'il y a d'autres gens que moi qui vivent ça, et donc il y a un truc qui fait... C'est normal. On parlait de... Tu vois, là, j'ai fait un soutien dans le micro, et il y a un truc qui est soulageant. Parce que à chaque fois, on se dit, mais j'ai l'impression d'être le seul à vivre ça, soit que je suis pas normal, soit il y a un truc qui cloche chez moi. À partir du moment où on te met une étiquette et qu'on te dit, ah bah non, en fait, t'as ça. Tu te dis, ok, je suis normal, en fait. Voilà. En fait, tu t'autorises à te dire, il n'y a pas un truc qui cloche chez moi, c'est normal, je peux mettre un mot dessus. Donc ça, c'est l'effet, pour moi, positif des étiquettes. Et alors après, on va arriver à l'effet négatif, parce que pour moi, il y en a quand même beaucoup. C'est que au début, l'étiquette, elle soulage, et ensuite, l'étiquette, elle enferme. Ça limite, ouais. C'est-à-dire que ça devient ton identité. C'est « je suis hypersensible, je suis TDAH, je suis ceci, je suis cela », et ça vient toucher qui tu es. Et donc, une fois que juste dire la phrase « je suis ça », comment tu peux changer quelque chose que tu es? À partir du moment où tu te décrètes hypersensible, c'est comme si ça faisait partie de ta nature profonde et que c'est inchangeable. C'est comme si, ça peut être vous dire aussi, je suis timide. Tu vois? Mais en vrai, personne n'est timide. Personne n'est que timide. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis timide et non timide. Je suis confiant, non confiant, je suis tout le temps. Enfin non, justement pas tout le temps, mais j'ai des zones où je suis confiant, des zones où je suis moins confiant, des zones où je suis timide, moins timide. Et en fait, tu vas voir n'importe quelle personne étiquetée hypersensible, il y a aussi plein de zones dans sa vie où elle est pas du tout hypersensible, où elle s'en fout complètement et elle est pas sensible du tout aux autres, à l'environnement, aux trucs, au machin.